95,5% des entreprises. Quoi, je veux dire, il y a du boulot. C'est aussi 13 millions d'électronismes en France, donc c'est un besoin, une nécessité d'avoir accès à ces nouveaux outils. Finalement, la transformation numérique, c'est essentiellement passer du travail à l'œuvre. Merci d'abord pour votre invitation. Sachez que au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, nous soutenons bien entendu par différents moyens toutes les filières qui amènent à la transformation numérique. C'est vraiment un enjeu fondamental depuis le Covid déjà et même avant. Et malgré tous les efforts qui sont faits, on se rend bien compte à travers ce que tu viens de dire qu'on en a encore pour longtemps. Je veux dire, on est loin. Il faut savoir que le tissu TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés sur l'Occitanie, c'est 95,5% des entreprises. Donc en nombre d'entreprises concernées, c'est gigantesque. Je veux dire, on est à 95,5%. D'où l'importance de cette démarche, car ce sont des petits qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens d'avoir un accès ne serait-ce qu'à l'information, sans me parler de la transformation. Donc c'est déjà un gros effort à faire pour arriver à les localiser, à les joindre, et ensuite les impliquer dans cette transformation, par manque de temps, par manque de structure. Donc le seul conseil que l'on aurait à mener par rapport à vos adhérents, c'est aller dans le pratico-pratique. Vis-à-vis de cette clientèle des TPE, il faut que ce soit percutant, il faut que ce soit concret, il faut qu'à l'issue d'une aide, d'un encadrement, d'une formation, l'entreprise y voit un intérêt immédiat. Et si c'est cela, ils avanceront dans la transformation numérique petit à petit. Et je pense que les thèmes comme des ateliers directs que vous allez proposer pendant cette séquence, c'est une bonne manière. Des séquences courtes, car ils n'ont pas le temps, et, comme je disais, pratico-pratique. Et puis, effectivement, votre initiative est magnifique, mais je veux dire, on parle de 95,5% des entreprises. Quoi, je veux dire, il y a du boulot, et quand j'entends qu'il y a 168 entreprises qui ont été accompagnées, je veux dire, il y a une marge de progression gigantesque. Donc, bon courage et merci pour nos entreprises. Ravi d'être ici parmi vous ce matin. Merci pour votre invitation. Cher Édouard, cher Philippe, merci pour ces propos vraiment éclairants sur la situation aujourd'hui dans le cadre du numérique. Et si on parle de cette semaine de la transformation numérique, c'est aussi parce que c'est une des priorités. Une des priorités à la fois de notre tissu économique, de nos entreprises, de nos TPE, de nos PME, mais aussi de nos grands groupes. C'est une priorité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer, on le voit au quotidien. On a pu s'en apercevoir lors de la crise de la Covid, la crise sanitaire qui nous a touchés de plein fouet, comme quoi, effectivement, le numérique aujourd'hui était à la fois un outil indispensable pour créer, pour innover, mais aussi pour développer nos entreprises et de pouvoir continuer tout simplement à communiquer dans une période sanitaire difficile. La transformation numérique, c'est une des priorités de la métropole toulousaine, bien sûr, depuis maintenant quelques années, et tout particulièrement depuis cette nouvelle mandature, avec des axes d'accompagnement. On a mis pratiquement plus de 2 millions d'euros en investissement depuis 2 ans, 6 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour effectivement, comme tu le disais Philippe, accompagner les TPE, les PME, les entreprises du tissu toulousain métropolitain sur ces transformations. Et puis la transformation numérique, c'est aussi des enjeux du futur, mais des enjeux d'aujourd'hui. On va parler de cybersécurité, on va parler d'intelligence artificielle, on parle tous les jours d'IA. ChatGPT nous rappelle tous les jours ce que c'est aussi l'intelligence artificielle, ce que sont les IA. Et à la fois avec de l'espérance, à la fois avec quelque part l'idée de se dire que notre monde progresse et qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et plus vite, et donc plus efficient, et effectivement développer à la fois nos entreprises, nos réseaux et notre vie au quotidien, mais aussi avec des risques. Et des risques qui sont des risques de dérive, des risques humains, des risques aussi au niveau de nos entreprises.
certains, et a peut-être parfois raison, craignent effectivement les dérives du numérique. C'est pour ça que le numérique est à la fois un bien et à la fois un outil qu'il faut savoir aussi contrôler. Et les pouvoirs publics sont là aussi pour aider. Pour aider, on parle d'inclusion numérique, beaucoup. C'est un des sujets d'ailleurs qui sera abordé, j'en profite de le dire, lors des Interconnectés, ce grand show national qui aura lieu le 22 et le 23 mars, et vous êtes tous invités à Toulouse Métropole, aux espaces Zanel. On aura l'occasion d'en parler, du numérique inclusif, et j'ai cru comprendre que le ministre Jean-Noël Barrot serait là pour donner les conclusions du Conseil national de la refondation dans le cadre de l'inclusion numérique, où nous avons tous travaillé en tant qu'élus et associations, notamment avec France Urbaine, sur ces problématiques. Parce que le numérique inclusif, c'est aussi 13 millions d'électronismes en France, donc c'est un besoin, une nécessité d'avoir accès à ces nouveaux outils et au quotidien pour pouvoir suivre et comprendre le monde qui nous entoure. Alors la transformation numérique, cette semaine, elle est importante parce qu'elle est importante pour le public que vous allez toucher, pour les PME, PMI. Elle est importante aussi pour les grands groupes. Je crois que ce soir, il y aura une signature avec le SIGREF qui va marquer aussi le départ d'un partenariat que vous allez présenter. Et que nous, bien sûr, avec la région, nous sommes partenaires. Et puis, je parlais de cybersécurité. Aujourd'hui, on a pu voir au quotidien, à la fois dans nos entreprises comme dans notre vie quotidienne, les dangers, les dérives quelque part de ce numérique avec la cybersécurité. Toulouse Métropole a bien compris l'importance puisque nous allons développer sur le campus du Grand Matabio 50 000 m² avec 65 millions d'euros sur les thématiques de l'IA et de la cybersécurité pour accompagner les PME et TPE que vous êtes, mais aussi les grands groupes, les entreprises, les startups et tout l'écosystème, à la fois de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat sur ces sujets qui aujourd'hui nous préoccupent. Donc, moi, je suis ravi de cette semaine. Je pense que cette acculturation est importante. Cette transformation que notre société est en train de vivre, qu'il ne faut pas opposer, je le rappelle, et je le dirai toujours, que la transition écologique, parce que ça va de pair. L'écologie et le numérique peuvent très bien fonctionner ensemble, et on l'a maintes fois prouvé, et on le prouvera aussi dans l'avenir. Il ne faut pas opposer les uns et les autres, parce que notre monde, il sera meilleur à la fois avec l'idée que l'homme et l'intelligence humaine ne sera jamais remplacés, et c'est justement l'intelligence et le faire ensemble qui nous caractérise, qui nous permettra de sublimer tous ces sujets et de faire en sorte que nous vivrons mieux dans un monde meilleur avec le numérique et la transmission numérique. Du coup, j'enchaîne directement. Alors, merci pour ces belles paroles. Alors, ce que Bertrand vient de dire me fait penser à quelque chose, c'est chez Hannah Arendt. Hannah Arendt distingue ce qui est le travail, ce qui est l'œuvre chez l'individu. Le travail, globalement, c'est ce qu'on dépense pour survivre. D'accord ? Donc, une journée de travail, à la fin de notre équilibre est à 0. L'œuvre, c'est ce qui dépasse légèrement. C'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle que les éco-plus-values ou le bénéfice, et ce que les tenants du développement personnel, finalement, ils appellent l'enrichissement personnel. Et pourquoi je vous cite Hannah Arendt là-dessus en rebondissant sur les propos de Bertrand sur la valeur de l'homme et la valeur du travail, c'est parce que finalement la transformation numérique, c'est essentiellement passer du travail à l'œuvre. C'est essentiellement réussir, parce qu'on utilise de nouveaux outils, parce qu'on utilise de nouveaux produits, à passer d'une économie entre guillemets de subsistance à une économie d'enrichissement. C'est ce qu'on appelle en langage startup scaler, tout simplement. C'est le fait de passer à l'échelle. Et à la région Occitanie, ça, on en a totalement conscience. On en a totalement conscience. La présidente Carole Delga dit souvent que l'avenir du numérique, ce n'est pas uniquement l'avenir du numérique, c'est l'avenir de toutes les filières. C'est pour ça que quand moi je donne les chiffres des subventions au numérique de la région, je ne donne pas uniquement les subventions aux startups qu'on peut avoir, aux 16 000 startups de notre région, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on subventionne un projet, il y a forcément une dimension numérique. Il y a forcément quelque chose. Donc la région, pour vous donner un ordre de grandeur, on subventionne sur la question de la transformation numérique, sur la question du numérique en général et de l'aide aux entreprises, c'est 700 millions d'euros par an. Donc la région, l'avantage, entre guillemets, ou l'inconvénient, ça dépend de quel bord on se place,
c'est que sur la transformation numérique, on peut être un game changer. On peut, et on essaye de l'être à travers ADOC, qui est notre agence de développement économique, on essaye de changer les choses. Parce que, comme ça a été dit, il ne s'agit pas de proposer des plans en 25 parties, 25 sous-parties, 250 points d'accès, 250 points pour arriver à dire à une entreprise que finalement, il ne faut pas utiliser un mail, il faut utiliser Stack. Il faut des choses pratiques et il faut des choses qui soient au plus près de la volonté de l'écosystème. Si vous prenez tous les grands discours, Martin Luther King, il n'a pas dit j'ai un plan en 256 points pour éradiquer le racisme aux États-Unis. Il a dit j'ai un rêve. Et c'est notre choix à nous aussi, à la région, de dire nous subventionnons, nous accompagnons les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain qui, eux, savent ce qu'ont besoin les TPE-PME. Il ne s'agit pas d'arriver par-dessus et, entre guillemets, d'un point de vue vertical, de donner la bonne parole, mais d'accompagner ceux qui peuvent, au plus près du terrain, aider les entreprises. Et c'est pour ça que à la région, on adore la mêlée. Alors, je ne devrais pas le dire parce qu'après, ça crée des jalousies. Mais on adore la mêlée parce que, concrètement, vous avez ça chevillé au corps. Ce n'est pas les PowerPoint en 250 parties. On est sur des choses très concrètes. Et donc, on est très content d'être ici aujourd'hui. On serait très content d'être là tout à l'heure. On est très content de se croiser à Barcelone aussi. Et on espère que ces partenariats pourront prospérer longtemps. Pour en revenir à la deuxième partie du titre de cette semaine, donc c'est transformation numérique et cybersécurité. Le « et » me semble un peu malheureux, si je peux me permettre de faire une critique de la mêlée, parce qu'en fait, c'est transformation numérique, donc cybersécurité. Et la cybersécurité, pour le coup, c'est l'affaire de tous, parce qu'il n'y aura pas de transformation numérique possible sans cybersécurité, à moins que ça reviendrait à peu près à ouvrir un magasin en supprimant le rideau de fer et en disant débrouillez-vous la nuit, c'est open bar. Donc la cybersécurité, c'est le sujet central. J'ai l'habitude de le dire, et ceux qui me connaissent le savent, 50% des entreprises seront touchées dans les 5 prochaines années, 50% s'en remettront pas. Ça veut dire que sur la centaine de chefs d'entreprise qui est présente aujourd'hui ce matin, en fait 25 sont déjà en situation de liquidation judiciaire et l'ignorent. Et ça, c'est intenable. Et ça, c'est le plus grand risque structurel sur notre économie. Tout à l'heure, on parlait d'un tissu économique à 95% construit autour de la TPE-PME. C'est une richesse, mais c'est un risque. C'est un risque parce que la TPE-PME, ça a été très bien dit tout à l'heure, le chef d'entreprise, il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie, parfois il n'a pas les budgets. Et donc face à ces trois éléments, eh bien, nous, la région, on a mis en place un système de réponse qui passe par deux éléments. Première chose que vous connaissez déjà tous, et donc Cyberrock, c'est l'agence, le centre qui fait la cybersécurité en région Occitanie. La bonne nouvelle, c'est que le lancement, c'est dans 3 jours. Enfin, le lancement du centre de réponse à incidents publics, qui sera le premier de la région, c'est dans 3 jours. Le numéro vous sera communiqué ultérieurement dans les différents ateliers. Mais ça, c'est un premier levier de réponse. Ça veut dire que n'importe quelle entreprise, TPE, PME, qui a un problème, a un numéro, un service d'urgence sur lequel elle peut appeler de façon très pratique pour avoir des conseils, de l'accompagnement et de la mise en relation en filière courte, c'est-à-dire de la mise en relation avec des entreprises de cybersécurité d'Occitanie. Il ne s'agit pas de prendre un prestataire dans un pays étranger non soumis au RGPD qui certainement ne sera pas cher, mais en tout cas n'aura pas le haut niveau de service qui est nécessaire en matière de cybersécurité. Ça, la création de Cyberrock, c'est le premier axe de réponse. Le deuxième axe de réponse, ça a été dit tout à l'heure par Edouard, donc j'y reviendrai que très brièvement, c'est ce qu'on a appelé le contrat de filière. Le contrat de filière, on a mis tous les acteurs autour de la table, et la mêlée a une part importante dans ce contrat de filière, et on a mis tous les acteurs autour de la table, et on a dit, voilà, il va falloir organiser la filière numérique. Et donc, on a 17 points, 17 sujets qui sont des priorités régionales. On a bien sûr la transformation numérique, on a bien sûr la cybersécurité, et on a un certain nombre de sujets qui ont été cités, l'IA et ainsi de suite, pour ne pas les citer. Alors en conclusion, très brièvement, parce que je pense que j'ai déjà été un tout petit peu long, il y a une phrase de JP Morgan que j'aime beaucoup, qui dit, JP Morgan, donc le banquier célèbre, enfin qui a donné son nom à une banque, qui dit, quand on fait quelque chose, il y a toujours deux raisons, la bonne et la vraie. La bonne raison de la transformation numérique, c'est finalement se dire qu'on aura des outils plus sympathiques, des outils plus user-friendly, et qu'on va pouvoir être plus, comment dire, appétant, que ce soit en interne ou vis-à-vis de ses clients.
La vraie raison pourquoi on fait la transformation numérique, c'est qu'on est dans une économie mondialisée avec une compétition des plus féroces et qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Soit on arrive à se transformer et à aller conquérir d'autres marchés, soit ce sont les autres marchés qui viendront nous conquérir. Bien, merci. Voilà, c'en est terminé pour cette introduction de la semaine de la transformation numérique organisée avec la Chambre des métiers de l'artisanat et nos différents partenaires. Voilà, on laisse place pour un peu le programme et puis la première table ronde qui va justement vous parler des solutions possibles de terrain et concrètes.